Bon, salut les amis, bonjour à tous. Alors les amis, on s'entraide un peu, malgré cette canicule et cette chaleur là. Et je donne des conseils du mieux possible pour aider tous nos amis. Ouais, c'est vrai, ça a été la galère au début. Quand j'ai semé mes premiers poireaux, ça a été aussi la galère. Mes deux premières lignes de poireaux, d'ailleurs qui sont juste ici à côté. Là, vous pourrez peut-être un petit peu les voir. Là, légèrement. Je vais vous les tourner. Regardez, ceux-là, là. Ça a été la grosse galère. Ouais, pas facile. Pas facile. Le semis a marché plus ou moins. Et toujours dû aux températures un peu fraîches. N'oubliez pas qu'on sème les premiers poireaux à la Saint-Joseph. Bon, c'est fin mars, je crois que c'est le 19 mars. Mais vous pouvez en faire même au mois d'avril, il n'y a pas de problème. Voilà, ça marche très très bien. D'ailleurs, j'ai refait un deuxième semis plus loin là-bas. Et j'ai même changé de variété. Les bleus de Solèze ont une très bonne réputation. Après, il y a des malabars, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous savez que j'en ai repiqué. Là, c'est des poireaux. Les poireaux chauds, c'est les poireaux qui sont un petit peu plus en avance. Alors, comme je vous dis toujours, au mois de juillet, on les bute. On les bute tout simplement comme ça, là, comme ceci. On fait une butte et de chaque côté, faites ça de chaque côté. Ceux-là aussi, je les avais fait plus ou moins déjà. Voilà. Donc il faut les buter, mais ça a été la grosse galère. Alors vous savez ce que j'attends les amis? Ouais, parce que les poireaux je les arrose quasiment pas. J'attends un peu de pluie, parce que il faut que ça grossisse. Qu'est-ce que je fais au pied? Je désherbe bien sûr. J'enlève le plus gros des herbes qui sont là. Et moi je remets un petit peu de fiente, vous voyez, de pigeon. Voilà, comme ça. Juste entre les lignes. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai qu'on essaye de leur donner un petit peu de corps, comme ça. Voilà. Alors ça va leur apporter plein de bonnes choses. Alors sachez que dans votre jardin, vous pouvez utiliser aussi, si vous arrivez à faire sécher un petit peu de fumier de cheval tout simplement, ou un peu d'or brun là. Alors il existe de l'or brun en granulé, vous savez dans les magasins de jardinage, c'est des sachets, c'est des granulés qui sont compressés d'aliments nutritifs naturels, naturels pour vos légumes. C'est pas fort du tout, mais sachez que à la base, quand on fait du poireau, c'est le fumier de vache. Ici, moi, dans toute la bande, j'ai étalé du fumier de vache, bien sûr. Voilà. Et j'ai travaillé aussi ma terre. Voilà. Et donc, ça, c'est la base l'hiver. Et une fois que la terre a été travaillée, là, vous pouvez semer dedans. Et je vais vous dire, c'est très bon, en somme, pour beaucoup de légumes. Mais bon, ça reste quand même aléatoire parce qu'il y a toujours des imprévus. Et même au niveau des carottes, là, mais alors qu'est-ce que ça soif les amis, mais qu'est-ce que ça soif. Regardez le légume, l'haricot vert, il a les premières feuilles qui sont brûlées par le soleil. Non mais là il faut que la canicule arrête un petit peu là parce que on va pas s'en sortir. Alors n'oubliez pas de faire vos graines de poireaux, vous voyez ça c'est un poireau que j'ai laissé de l'année passée. Mais regardez, même les betteraves rouges, tout est raclaqué, dû à cette chaleur intensive. Voilà. Bon, et ça, regardez, ça c'est de la betterave rouge qui est en train de faire de la graine. Je laisse, j'aurai plein de graines d'ici un bon mois. Il faudra tout laisser sécher. Bon alors les amis, c'est la grosse galère, c'est vrai pour les poireaux. Alors comme je voulais vous dire, alors les poireaux se sèment à la Saint-Joseph le 19 mars. Et pour les régions un peu froides, alors vous faites un petit sillon, voilà, vous mettez un peu de terreau dessus, là environ 2-3 mm, pas plus, vous arrosez bien et vous mettez un voile de forçage.
Ah ouais, un voile de forçage ici dans le nord, parce que bah, les nuits sont fraîches, et le 19 mars, il y a encore des gelées, bien sûr, hein. Mais le poireau résiste bien au froid, hein. Hein, il a besoin d'un petit peu d'eau pour se lancer, comme les carottes, là, hein. Et donc c'est toujours un peu délicat, les amis, hein. Voilà, bah écoutez, moi aussi, hein, ça souffre, j'y peux rien, on peut rien faire, hein, si ce n'est qu'attendre la pluie, hein. Il faut un peu de pluie, les amis, hein, parce que le légume, il commence à souffrir terriblement. Même les pommes de terre, qui sont, le feuillage est quand même résistant, là, il commence à se rabattre, là, hein. Là, ça souffre. Allez, les amis, bon courage à vous. Et je vous envoie beaucoup de courage et beaucoup de joie. Et là, il y a le vent qui se lève. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas des orages trop forts, hein, parce que pour tout le monde, ça fait peur, les orages super forts. Allez, à bientôt, hein. Allez, regardez les manches-tout qui commencent à faire un petit peu de... Alors, c'est ceux-là. C'est ceux-là. Ça, c'est mon premier semis de poireaux. Alors, vous voyez, hein, et ça va, il n'y a pas trop de rue. C'est pour ça que je peux les laisser un petit peu comme ça. Mais vous savez, autrement, il faut les repiquer, hein. D'ailleurs, on l'a fait ensemble. Je vous présente les poireaux. Ça va faire 15 jours qu'ils sont repiqués. Ils font vraiment, vraiment la tête. Il manque d'eau, hein. Qu'est-ce qui manque d'eau, les amis, hein? Qu'est-ce qui manque d'eau, hein? Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis, il y a 240 poireaux, il manque d'eau à mort, à mort, à mort. Allez, je vous laisse, je vous envoie beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Parce que bah, y a du vent, ça ne va pas filmer, les amis. Hein, mais alors, qu'est-ce que ça crève de soif, hein. Mais ils vont en revenir, hein. Un poireau, c'est coriace. Mais il faut attendre qu'il y ait une bonne pluie quand même, hein. Ben, je ne sais pas quand est-ce qu'on va avoir de la pluie. À bientôt.